pasteur pour la confiance. Nous céder la place pour prêcher la parole du Seigneur. Amen. Comme le pasteur le disait tantôt, je réponds au nom de Roger Tsika. Je suis dans le ministère, que Dieu soit béni. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 5. Un texte bien connu de tous. Jean chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Prenons nos Bibles. Comme on disait à l'école, vous y êtes? Nous y sommes. Mettez tout le monde dans sa Bible. Qui n'a pas de Bible? Moi, je suis pasteur, hein, je veille à ce que tout le monde ait sa Bible. Bien, mettons-nous debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 5, les versets 1 à 17. Maman, tu peux lire? J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade qui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, une autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour des sabbats. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est les sabbats, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis Jésus le trouva dans les temples et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Acclamons la parole. Amen. Seigneur, bénis cette parole que nous voulons écouter cet après-midi. Nous avons écouté les hommes parler. Nous avons vu les gens à la télévision. Nous avons écouté les oiseaux chanter. Dans ce net moment, nous voulons que tu nous parles. Parle à chacun du cœur. Donne-nous la révélation de ta parole. Oh oui, Seigneur, avant que la parole qui sort de ma bouche atteigne mon frère et ma soeur, daigne la transformer selon son besoin. Oh oui, Seigneur, nous te promettons de donner toute la gloire à la fin de ce message. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. J'aimerais qu'on fasse une déclaration bien assis. Nous allons seulement dire à haute voix, tu peux lever ta main droite, déclarer avec force, avec foi et pleine conviction que
l'année 2019, le diable, l'ennemi ne va pas me surprendre. Alléluia. Amen. Que chacun nous proclame l'année 2019, l'ennemi ne va pas me surprendre. Oh, fais-le avec force, avec L'année 2019, l'ennemi ne va pas me surprendre. au nom de Jésus. Il ne va pas surprendre ma famille. Il ne va pas surprendre mes enfants. Il ne va pas surprendre mes affaires. L'année 2019, l'ennemi ne va pas me surprendre. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie que le ténèbre soit loin de vos familles. Au nom de Jésus. Loin de vos enfants. Au nom de Jésus. Que cela s'accomplisse sur mon nom. Au nom de Jésus. Un texte bien connu de tout le monde, Jean chapitre 5, on parle du père paralytique de 38 ans. Je crois que le Seigneur a quelque chose à nous communiquer au travers de ces textes. Le thème que je donne, c'est Bethesda. Bethesda. La Bible nous dit qu'il y avait fête à Jérusalem. Une grande fête. Et les gens s'étaient réunis pour festoyer, pour manger, pour boire. Mais de l'autre côté, on nous parle aussi qu'il y avait des gens qui étaient malades. Il y avait des infirmités. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux de paralytiques qui étaient réunis dans un coin ou autour d'une piscine appelée Bethesda. Bethesda veut dire seulement bête. C'est la maison. Da miséricorde. Mais donc c'est la maison des miséricordes. Nous voyons les mots tels que Bethléem. Beth c'est la maison, Lem c'est le pain, maison de pain. Alléluia. Amen. Alors dans ce lieu où étaient réunies plusieurs personnes qui étaient malades. Donc il y avait un camp plutôt. Des gens qui étaient malades, qui souffraient, qui avaient des problèmes. Et de l'autre côté, il y avait des gens qui festoyaient, qui fêtaient, qui dansaient et qui buvaient. C'est ça le monde. Le pasteur ce jour-là parlait de la dualité. Il y a un homme, il y a une femme. Alléluia. Amen. Il y a le malheur, il y a le bonheur. Il y a la joie, il y a la... Le monde est créé comme ça. Au moment où nous sommes là, nous pleurons notre soeur qui venait de décéder. Il y a d'autres qui se réjouissent. Parce qu'un bébé est né. C'est ça ce qui arrive dans la vie. Alors il y avait deux camps. Les uns pleureux, mais les autres dansaient, chantaient et mangeaient. Ce que j'ai aimé dans ces textes, le Seigneur Jésus est allé dans le camp de ceux qui étaient malades, de ceux qui étaient dans la souffrance, de ceux qui souffraient beaucoup. Je sais que notre Dieu ne veut pas que nous soyons toujours dans la souffrance. D'ailleurs, la Bible me dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Le Seigneur veut notre joie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Mais il s'est trouvé qu'il y avait un camp où les gens souffraient. Et parmi ces gens, il y avait une personne qui a souffert pendant 38 ans. Or, la Bible nous dit que Jésus était mort à l'âge de 33 ans. Donc, avant même que Jésus naisse, lui, il était déjà malade. Qu'est-ce qui a fait que ces gens se retrouvent autour de la piscine? Il y avait un point commun. Ils étaient tous souffrants. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? C'est après-midi. Nous sommes venus adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Malgré nos problèmes, malgré nos difficultés, il y a toujours un dénominateur commun quand les gens se réunissent. Pour eux, c'était la souffrance. La Bible dit que de temps en temps, un ange du Seigneur descendait. Et quand il y avait un mouvement de l'eau, celui ou celle, la première personne qui descendait dans les eaux était guérie. Donc ils attendaient un mouvement. L'eau n'était pas statique. L'eau à un moment mouvait, bougeait. Et quand il y avait un mouvement d'un ange qui venait du Seigneur, la première personne qui descendait était automatiquement guérie. Mais ce que j'ai aimé, ces gens-là attendaient quelque chose. Mais bien aimé,
Quel est l'objet de ton attente? Qu'est-ce que tu attends quand tu es venu ici? Quel est le mobile qui t'a poussé de venir aujourd'hui adorer, prier le Seigneur? Il doit toujours avoir quelque chose qui te motive quand tu viens à l'église. La Bible me dit ceci. Il y avait une femme qui avait la perte du sang. Durant 12 ans. Une fois j'ai prêché sur ce thème, sur ce passage, Marc 5. J'ai parlé de l'incident protocolaire. Donc il n'était pas programmé cette femme-là. Elle n'était pas programmée. Elle était à la maison, elle a entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, il a vu Jésus. Il a entendu le bruit que Jésus passait dans la grande avenue. Au fond de son cœur, elle a dit, si je peux seulement toucher les pans de son vêtement, je serai guérie. Elle se disait en elle-même. Alléluia. Amen. Elle était la prophétesse d'elle-même. Amen. Elle était l'apôtre d'elle-même. Alléluia. Amen. Elle s'exhortait elle-même. Mais bien aimé, au fond de son cœur, quand il allait vers la foule, il n'allait pas comme tout le monde. Elle avait quelque chose dans son cœur. Si je peux seulement toucher. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand il a touché Jésus, automatiquement il était guéri. Amen. Je suis en rime, sorry. Alléluia. Amen. Il fait trop froid en français. L'hiver en Japon c'est différent de la France. Alléluia. Amen. Si je peux seulement toucher les pans de son vêtement, je serai guéri. Donc elle attendait la guérison. Pourtant d'autres personnes touchaient ce Jésus. Et rien ne s'est passé. Parce qu'ils n'avaient pas l'intention. J'ai toujours dit, la connexion est toujours personnelle et intentionnelle. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas avoir la connexion avec le Seigneur. Tout le monde peut toucher le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais quand tu n'as pas l'intention, rien ne se passera. Quel est le mobile? Qu'est-ce qui t'a poussé de venir à l'église? Alléluia. Amen. Alléluia, église du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur? Nous sommes dans l'année 2019. Mais bien aimé, je dis toujours à l'église, l'année n'apporte rien de nouveau. En elle. Une année n'apporte rien de nouveau. Nous avons 365 jours. Nous avons 54 semaines. Alléluia. Amen. Nous avons 12 mois. Et une journée aura toujours 24 heures. Si tu ne changes pas tes actions, tu auras les mêmes résultats que ce que tu avais l'année passée. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux venir à l'église, faire des années, être fils du pasteur, fille du pasteur, chantre. Si tu ne changes pas tes mobiles, tu auras les mêmes résultats. Amen. Alléluia. Amen, Seigneur. Quel est l'objet de ton âme? Qu'est-ce qui te pousse de venir à l'église? Je crois là-dessus, je vais te poser d'autres choses. Ces gens-là attendaient quelque chose. Ils espéraient recevoir quelque chose. Si tu n'attends rien, maman Annie, tu n'auras rien. Vous savez, tu peux être le meilleur cuisinier du monde. D'ailleurs, les meilleurs cuisiniers du monde, ce sont des hommes. Hein? C'est des hommes, c'est un homme. C'est la vérité. Si vous allez dans des grands hôtels, il n'y a que des grands, des maîtres d'hôtel. C'est vrai. Alléluia. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux être le meilleur cuisinier du monde. Mais si tu sers la nourriture aux gens qui n'ont pas faim, cette nourriture ne sera pas appréciée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'attends rien, tu n'auras rien. Pasteur, si les gens n'ont pas soif de la parole de Dieu, tu peux beau prêcher. Rien ne se fera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu attends quelque chose de la part du Seigneur, même dans les cantiques seulement, tu vas recevoir ton miracle. Amen. Même dans les offrandes, tu peux recevoir ton miracle. Amen. Parce que tu t'attends quelque chose. Cette année, qu'est-ce que tu attends?
qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie? Sinon, tu resteras la même personne jusqu'au 31 décembre 2019. Amen. Oh, je prie que cela ne soit pas ainsi pour toi. Amen. Il faut avoir un grand désir de Dieu, une soif intense de Dieu. J'ai toujours dit à l'église, pour qu'il y ait changement dans ta vie, ou dans l'église, il faut qu'il y ait un grand désir de Dieu. Amen. Et un grand désir de Dieu, voir Dieu agir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ne venez pas par curiosité, ne venez pas demander les dettes ici. Allez, tu recevras l'argent des dettes, mais rien de la part du Seigneur. Alléluia, peuple du Seigneur. Amen. Alors, ces hommes attendaient. Ils prenaient le temps, jour après jour. Ils attendaient le mouvement des anges. Mais bien aimé, c'est là où j'ai toujours dit à l'église, il faut être très sensible. Si nous avons la sensibilité spirituelle, nous allons vivre les miracles dans nos vies. Ça peut être au début du culte, soit au milieu du culte, soit à la fin du culte. Amen. Il y a eu un moment où nous étions là adorant le Seigneur. Moi, je sentais la grande présence de Dieu. Amen. Et ça, il faut courir. Alléluia. Amen. Toi, quand tu attends le pasteur, en fait, je fais un effort de m'adapter. Hein. Le rythme des cultes d'aujourd'hui, pour nous, ça a beaucoup changé. Oui. Moi, je souffre. Hein. Parce que quand vous disiez, nous prions pour les gens qui sont dans la route, qui viennent. C'est un culte d'adoration. Je me prépare dès la maison. Amen. Je me sanctifie dès la maison. Amen. Quand je viens ici, c'est pour adorer mon Dieu. Alléluia. C'est pour monter dans la profondeur. Parce que nous commençons chez nous les cultes à 8h30. Nous donnons le micro au pasteur à 10h30. 2 heures d'adoration. Et tu n'écouteras jamais personne. Non. Nous sommes plongés dans la profondeur de la présence de Dieu. Si ça va me pousser à demander, je vais demander là dans l'adoration. Alléluia. Amen. Mais tout le temps passé dans l'adoration. Mais bien aimé, quand nous venons ici, venez avec objectif. Venez avec une soif, un désir intense de voir Dieu agir dans ta vie. Amen. Et que cela soit toutes les fois que tu viendras dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la faveur de Dieu va se transformer selon ton besoin. Parce que quand nous sommes là, il y a la faveur de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Et quand tu pries, tu viens dans sa présence avec ce désir intense de le voir toucher ta vie. Il va te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Je me pose la question. Dans un même culte, il y a ceux qui sont bénis, il y a ceux qui ne sont pas bénis. Alléluia. Amen. Il y a des malades qui sont guéris et d'autres malades qui ne sont pas guéris. Même pasteur, même prédicateur, même enseignement, au même moment. Tout dépend de la manière dont tu reçois le message. Amen. Ayons la soif d'écouter Dieu. Et cette parole qu'il nous a envoyée a la capacité de guérir, Amen, de transformer et de bénir nos vies. Alléluia. Amen. La première personne qui descendait dans l'eau, c'est celle-là qui était guérie. Et quelle que soit sa maladie, oh, je bénis le Seigneur parce qu'il a toujours, jusqu'aujourd'hui, le pouvoir de guérir le malade. Amen. La Bible dit, par ce maître sûr, nous sommes guéris. Et il est Dieu qui nous guérit de toute maladie. Alléluia. Amen. Ceux qui souffrent, je voulais dire, mais poser plutôt une question. À qui s'adressent ces messages? Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Amen. À qui s'adressent ces messages de ce matin? La première personne à qui s'adresse ce message, à ceux qui souffrent au moment où les autres se réjouissent. Ce message est donné pour ceux qui souffrent au moment où les autres se réjouissent. Comme nous souffrons maintenant parce qu'il y a notre soeur qui est perdue, qui est partie. Alléluia. Amen. Nous souffrons de ces douleurs. Donc ce message s'adresse à toi. Qui souffre en ce moment-ci, au moment où les autres se réjouissent.
C'est comme les cas de Tshisekedi qui se réjouissent. Alléluia. Amen. Tu trouves consolation dans ces messages. Alléluia. Amen. Les uns ont des maisons, mais toi tu n'as pas un toit où tu peux passer la nuit. Tu souffres. Mais je te dis que Dieu a pensé. Amen. Alléluia. Et il va intervenir de façon miraculeuse. À ceux qui ont des enfants, eux se réjouissent. Mais d'autres n'ont pas d'enfants. Seigneur, Dieu pense à toi au travers de ces messages. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième catégorie de personnes, à ceux qui souffrent mais longtemps. Il y a ceux qui souffrent pour un temps seulement. Il y a ceux qui souffrent longtemps. Une maladie qui ne te laisse pas. Une situation qui persiste. Ce message est pour toi. Cet homme a souffert pendant 38 ans. Tu peux te dire, Dieu m'a oublié. Dieu m'a jeté dans les oubliettes. Mais laisse-moi te dire, il a envoyé sa parole pour toi. Amen. Cet après-midi, afin que tu réussisses, afin que tu reçoives cette guérison ou cette solution que tu attendais depuis longtemps. Amen. Troisième catégorie de personnes, ce message est donné pour ceux qui ont essayé dans la vie, mais ils ont toujours échoué. Et là, cet homme a dit ceci. Chaque fois que je tente d'aller me jeter, il y a une autre qui... Alléluia. Amen. Chaque fois que j'y vais, autant de tentatives, autant d'échecs. Tu as beaucoup essayé, mais tu as toujours échoué. Au tchaba loup rouge à lèvres. Au tchaba bakabelo. Au salameli ba les salagaka. Je sais pas. Pour toi aussi. Et donner ce message. Amen. Tu as échoué. Il y a même des gens qui disent ah, il y a ça lesquels attendent. Ce qu'on lesquels attend, il faut nous amener dans lesquels attendent. Amen. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Amen, 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 amen. Et même ceux qui te qualifient, tu es maudit, tu es paresseux, tu ne fais rien. Parce que ils ne savent pas que tu as beaucoup essayé. Tu as fait autant de tentatives. Mais aujourd'hui, Jésus va changer l'histoire de ta vie. Et quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire un Amen. Est-ce que tu peux dire Amen plus que ton voisin? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu même la raison de se réveiller tôt le matin. La raison même de venir dans l'église, ils sont fatigués. Ils se disent en eux-mêmes que là, il aussi dans la société. Dieu m'a oublié. Je suis venu te dire que Dieu est au rendez-vous avec toi cet après-midi. Il veut que l'histoire de ta vie change. Amen. Alléluia. Amen. Il ne veut pas que tu restes dans la même situation. La quatrième catégorie de personnes, à ceux qui se sentent seuls. Tu te vois abandonné. La famille t'a abandonné. Les amis t'ont abandonné. Tu es loin de toute personne. Je m'imagine un peu sur la vie de cet homme. Est-ce que tu m'as dit Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était resté seul. Il a tellement souffert. Bana maman Kouloutou Baya, Bana Tatale Kibaya, ils ont beaucoup, ils sont fatigués. Une des choses, mes bien-aimés, beaucoup de gens sont pauvres parce qu'ils sont pauvres en relation. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans la vie, il faut construire des ponts et non des murs. Permettez aux gens de venir vers vous. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu auras des solutions faciles. Ça peut arriver, le problème qui me dérange, lui, il a la réponse. Oui, ils ont passé pour Nayo, ils ont passé pour Nayo. Amen. Mais j'ai vu en France, j'aurais le temps de prêcher les choses que je vois. Bien aimé, si tu veux un poteau fort, bana poto, mutu na mutu, donc na marque na
Et puis les gens qui disent même, pasteur, il y a Afrique, il y a ensemble, je vais enseigner certaines choses. Amen. Nous avons une seule vie. Amen. Nous avons un seul Seigneur. Amen. Que le milieu ne détruise pas ce que Dieu a construit. Amen. Que le milieu ne détruise pas la divinité qui est en nous. Amen. Bon Zambé faut-il à la gaga? Bon Zambé. Alléluia. Amen. Pasteur, à l'église, il n'y a pas la démocratie. C'est la théocratie. Il y a l'ordre dans l'église. Je suis dans l'église depuis 1983 que j'ai reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand tout le monde a la parole dans l'église, les choses se détruisent. Alléluia. Amen. Surtout quand je prêche là, c'est moi qui ai la parole. S'il y a des questions à poser, après le culte. Ce n'est pas une réunion que nous pouvons discuter. Non. Ici, nous adorons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Cet homme était seul. Je ne sais pas pourquoi il était seul, mais j'ai réfléchi un peu. Peut-être il avait mal bouche. Quand il te donne une réponse, bam, tu perds tout le courage que tu avais. Alléluia. Amen. Mais ça peut aussi être le mauvais cœur de gens. 38 ans durant, il souffrait, il était seul. Mais la Bible me dit ceci, quand les secours des hommes s'éloignent, les secours de Dieu s'approchent. Amen. Alléluia. Amen. Tu es seul. Tout le monde t'a abandonné. Tout le monde ne veut plus de toi. Je vais te dire une chose. Il y a un Dieu dans la Bible. Amen, 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 amen. Il a quitté le ciel. Il est descendu si bas pour te sauver. Je parle à toi qui crois que tout le monde ne t'aime pas. Alléluia. Amen. Dieu t'aime et il a donné sa vie afin que toi tu sois sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'adore le Seigneur, quand j'arrive au point que je pense à son amour pour moi, des fois je peux rester là 30 minutes. L'adorer rien que pour son amour. Alléluia. Amen. Amen. Tokola ta quartier bokote. Ozata moninga na ngate. Génération bokote. Mo beninga ha? Quel amour. Si tout le monde m'abandonne, je crois à son amour. Amen. Il y a un pasteur qui a chanté, il a dit ceci. Dans mon cœur, je ne connais qu'un seul amour. L'amour de Jésus-Christ. Je vais te dire qu'il t'aime. Quand bien même ta femme t'a abandonné, quand bien même tes enfants t'ont laissé, quand bien même ton mari ne veut plus de toi, je vais te dire une chose, il a quitté le ciel pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fois, Dieu fait que tout le monde nous abandonne pour que lui-même vienne intervenir dans ta vie. Et quand il va intervenir, que personne ne ignore que par moi. Alléluia. Alléluia. Dieu ne va pas permettre que tu sois abandonné. Il y a aussi une autre catégorie de gens, des gens qui ont perdu les noms. La Bible nous dit ceci, que cet homme de 38 ans, on n'a pas donné son nom. Bartimée, même l'aveugle, avait son nom. Hein? Bartimée, fils de Timée. Cela veut dire Bartimée. Bar, c'est le fils. Timée. Alléluia. Amen. Le fils de Timée. Il avait un nom. Mais cet homme, on l'identifie à sa souffrance, à sa maladie. Il a perdu le nom. Quelqu'un ici a perdu son nom? Alléluia. Amen. On t'a collé une étiquette. Mais laisse-moi te dire, il veut te donner un nom. Ah, si tu crois, dis Amen. Il restaure de vie. Il change de vie. Le Jésus que je vous prêche cet après-midi, il est le réparateur. Amen. Alléluia. Il est le restaurateur. Amen. Il peut recommencer avec toi. Il peut refaire avec toi. Les bien-aimés, ne perdez pas espoir. Beaucoup se sont fermés dans le désespoir. Mais il y a un Jésus qui donne
la vie. Alléluia. Amen. Oui, on t'identifie à ton problème, à ta maladie. Mais c'est Jésus-là est venu cet après-midi pour faire quelque chose dans ta vie. Amen. Il va te donner un nouveau. Parce que je le crois de tout mon cœur, il va restaurer ta vie. Je me suis posé une autre question. Pourquoi Jésus est-il venu en ces moments? En ces lieux? Alléluia. Amen. Le lieu où les gens s'est trouvés s'appelle Bethesda. Nous avons dit Beth, c'est la maison. Esda, c'est miséricorde. Donc la maison des miséricordes. Mais ensemble, réfléchissons. Ce qui s'est passé dans ce lieu-là, hein, mamie? C'était de la faveur, de la miséricorde ou de la compétition? La miséricorde. La personne qui allait avant, c'est celui-là qui gagnait. Alléluia. Amen. Il y avait une contradiction entre ce qui se faisait dans ce lieu-là et son nom. Le nom, c'est la maison de la miséricorde. Maison de faveur. Mais rien de faveur ne se faisait là. Imaginons. Donnons un exemple. Elle vient avec le maux de tête. Lui vient avec le ventre qui lui fait mal, il est bloqué, il n'arrive même pas à marcher. L'autre là, il est handicapé. Et l'ange est descendu. Il y a un mouvement. Qui sera le premier? Maux de tête. Non. Maux de tête? Maux de tête. Lui, il a trop mal au ventre. Il n'arrive pas à bouger. Celui-là, il est paralytique. Mais lui, il a le maux de tête. S'il faut courir, il sera le premier. Lui, il est aveugle. Celui-là paralytique. Et lui là, il vient avec mal aux dents. Qui sera le premier? Amen. Alléluia. Dans ces lieux, ce qui se faisait, ce n'était pas de la faveur, c'était de la compétition. Et la Bible dit que ces lieux avaient 5 portiques. Oh, je pense aux 5 ministères. Il y avait les évangélistes, il y avait les pasteurs, prophètes, docteurs, enseignants. Alléluia. Amen. Donc c'était l'église. Aujourd'hui dans l'église, c'est la compétition. Amen. Qui sera le premier? Amen. Qui va diriger? Amen. Alléluia. Amen. Ah, comme ça, la langue est tchée, pas mon bien que le président. À cause de son argent. Mais où est la spiritualité? C'est ça le problème dans l'église. Chacun a son sponsor. Qui est derrière lui? Alléluia. C'est un peu l'élection au Congo. Alléluia. Amen. L'église aujourd'hui, je viens pour vous montrer quelle griffe j'ai. Les gens ont chauffé bango. À cause de ça, là, il veille. Alléluia. Amen. Amen. Lilo bakosanti. Bongo la sika. Amen. C'est tous les Congolais. Amen. Amen. Une richesse que j'ai eue en Angola, les Angolais sont saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux revenir de l'Europe, tu vas en Angola, personne ne va te suivre. Amen. D'ailleurs, il parlait, il dit c'est Kadaou na vie d'Adé. Chacun dans sa vie. Alléluia. Amen. Tu peux avoir quelqu'un qui fait descendre 10 conteneurs. Parce que je suis dans le business. 10 conteneurs, mes bien-aimés. Mazana kilote. Cercor. Alatil Papa. Alléluia. Amen. Mais tu vas à Kinshasa. C'est une victoire. Mon préso. Mon petit même dans l'église, les pasteurs vont s'habiller comme les musiciens. Ils regardent les émissions. Quelle chemise il fallait sortir avec?
quelle chemise oui et demain tu le vois dans l'église. Bien aimé, qu'est-ce que nous cherchons? Dans l'église, c'est d'abord Jésus. Je ne suis pas contre l'habillé. D'ailleurs, Jésus était bien habillé. Alléluia. Il était habillé de fêlés, cousus par personne. Il s'habillait très bien. Je veux bien que nous nous habillions, mais que nous ne soyons pas des esclaves. Alléluia. D'ailleurs, ce n'est pas mon message. Je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses. Jésus est venu corriger quelque chose qui s'est passé dans ce lieu-là. Le lieu s'appelait Bethesda, maison de miséricorde. Mais là, il y avait la compétition. Au point qu'une personne qui était là durant 38 ans de souffrance, il pouvait se dire par amour, cette fois-ci, personne ne va tomber dans l'eau. Nous allons laisser la place à ce vieux qui a longtemps resté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a lancé même un message ici d'amour. Nous devons avoir de l'amour vis-à-vis des autres. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez dans la Bible, vous aurez trouvé aimez-vous les uns et les autres. Priez les uns et les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut ajouter quelque chose sur les uns et les autres? Supportez-vous les uns les autres. Alléluia. C'est ça. Nous devons être ces personnes qui pensent aux autres. Alléluia. Amen. Dans l'église aujourd'hui, il y a la compétition. Et Jésus est venu corriger cette faute. Pour montrer que non, ce n'est pas de la compétition dans l'église. Nous venons pour obtenir la miséricorde. Dans le livre des Hébreux, il est écrit, approchez-vous avec un cœur sincère du trône de la grâce. En fait, que vous obteniez la grâce et miséricorde. Et que vous soyez secourus à vos besoins selon la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Et bien aimés, nous devons nous approcher du trône de la grâce avec un cœur sincère. Pour obtenir la miséricorde de Dieu. Tout le monde a vu le quoi pembeni. C'est pourquoi je dis, quel est l'objet de ton attente? Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Et quand tu sauras ce que tu es venu faire dans l'église, tu vas vivre la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Pour gagner le temps, il nous reste à peu près 15 minutes. La Bible dit ceci, Jésus lui pose la question. Veux-tu être le verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Une question, si on peut répondre oui ou non. Mais il n'y a aucune réponse. Hein? Lisons la réponse. Les malades lui répondent, Seigneur, je n'ai personne. Non, la question est simple. Veux-tu être guéri? Oui. Mais lui commence à donner des explications. Beaucoup de gens ne savent pas même prier. Tu veux prier, dis au Seigneur ce que tu as besoin. Tu fais des tours. Je suivais un ami qui nous racontait le président Kabila devait recevoir un homme. Alors, il a dit à la personne, tu peux rentrer. Le président le reçoit. Au lieu de dire son problème directement au président, lui commence, c'est pas le président. Comment va votre famille, votre femme? Il commence à poser la question à la femme du président. Ah, comment ta journée passe bien? Or, le président accorde au minimum 5 minutes. Et le président remarque qu'il ne dit pas l'essentiel. Il pose le problème là dérisoire. Il dit, bon, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Il rentre dans ces portes-là. Croyant qu'il va revenir. Le protocole est venu, monsieur, tu peux sortir. Tu as épuisé tes 5 minutes. Il faut savoir dire quel est ton besoin. Alléluia. Amen. Veux-tu être guéri? Oui. Il lui dit, je n'ai personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, quand il posait la question, cela ne veut pas dire qu'il avait besoin d'informations. Parce que le Seigneur connaît la réalité de sa vie. La Bible dit, ayant connu que cet homme-là a souffert depuis longtemps. C'est pourquoi le Seigneur, c'était 12 personnes du jour, on a 20. Tout le monde d'accord.
Nous pouvons être tous là. Mais la grâce, c'est beaucoup capable de tout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore la jaloux à Mouningati. Qu'il n'y ait pas de concurrence. Qu'il n'y ait pas de lutte entre nous. Toi, tu peux te marier aujourd'hui. Mais lui va se marier après 2 ans. Amen. Mais un mariage spécial. Amen. Alléluia. Amen. Bazwa na bango bana. Bazwa bana lokola Samuel te. Peni na funda na yo ngai. Peni na seka na yo ngai. Mais moi non moko te bakoma kombre na Bible. Et Samuel qui est né après des années par rapport à ses frères dans un autre moment. Samuel était juge, donc il avait l'onction royale. Alléluia. Samson était sacrificateur, il avait l'onction de sacrificature. Alléluia. Et Samuel était aussi. Il était 3 choses. Il était prophète. Il avait aussi l'onction prophétique. Amen. Ce que Dieu va me donner, je vais me contenter à ça. Alléluia. Amen. Dans la Bible, tu considères les autres comme étant des colons d'abus. Amen. Tout ça, la serviteur des autres. Je suis pasteur, j'observe. Laisse-moi vous dire, beaucoup de gens ne sont pas bénis dans cette église. Ce n'est pas normal. Maman pasteur, ce n'est pas normal. Moi qui vous prêche aujourd'hui, quand je me suis converti, la première des choses, il y a comme l'église avant tout le monde. Parce que mon pasteur Jacques Vernon disait, il faut arriver le premier de tous. Commence à adorer d'abord. Alléluia. Amen. Dans le groupe de prière, c'est moi qui ai arrangé les bons. J'avais, je crois, 16 ans. Passionné de football. Mais automatiquement, je me suis donné au Seigneur. D'abord, ça va quitter. La culte. Tout sambeli. Tout si c'est un culte. Je suis devenu pasteur. Je prêchais. Dieu m'a fait grâce. Je dirige. L'église que je dirige. Pas moins de 500 personnes. Alléluia. Amen. J'étais avec moi Mélodie. Alléluia. Amen. Je dis, je fais des voyages en Europe. Je rentre. L'église au quotidien à Souboudé. Nous avons tout changé. Il ne nous reste que la climatisation. Alléluia. Amen. Mais des fois, j'arrive le premier. Le dimanche. Là, bon, ça va quitter. On a déjà arrangé, je vois, non. Ah, ici, bon, bien. La semaine, je peux nettoyer. Alléluia. Amen. Tu veux être grand. Sois le serviteur de Jésus. Les disciples se sont posé la question. Qui est grand parmi nous? Jésus a répondu, c'est lui qui va servir le. Mais bien aimé, vous avez chrétien pour tout. Vous avez chrétien à ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le temps, venez avant, arrangez la salle. Tout le monde part. Toi reste, arrange les choses. Vous serez grandement bénis. Alléluia. Veux-tu être guéri? Il donne beaucoup d'informations. Et Jésus comprenait. Il dit à cet homme, qu'est-ce que tu attends? Ils attendaient le mouvement de l'ange. Et ces jours-là, l'ange n'était pas descendu. Mais celui qui est venu, c'est celui qui envoie les anges. Amen. Alléluia. Amen. À la place des anges, c'est lui qui commande les anges de descendre. C'est lui qui est venu. Amen. Jésus veut changer ta source d'approvisionnement. Je voulais dire une chose. Jésus veut changer ta source de bénédiction. Amen. C'est souvent l'ange, mais aujourd'hui, c'est lui-même qui vient. Alléluia. Ah, que Jésus soit ta solution. Que Jésus soit ta bénédiction. Que Jésus soit ta source. Oh, je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Il veut changer ta source d'approvisionnement. Amen. Et ça, parce que tu vas comprendre la misala. Pour ça, ils allaient au talaye. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Calcul na yo koma kaka na zwaka 1200 euros. 1000 on comme riche mon coloni. On comme mon coloni, on souvient plus bébé mon coloni. Bien aimé, changeons notre source d'approvisionnement. Ce n'est plus l'ange, mais c'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. La Bible dit, en lui habite toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mais bien aimé, l'ongolami c'est pas Mobali, l'ongolami c'est pas Yaya, l'ongolami c'est pas Ndeko. Que nos yeux se tournent vers le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il va changer l'histoire de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est le secret que j'avais à vous donner. L'année 2019, Bossana Makambu Nyonso, mais Tambola na faveur en Amen. Le miracle était sec ce jour-là. Il ne s'est pas mouillé. Alléluia. Amen. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Pour les autres, il devait se mouiller. Mais pour toi, la formule est autre. Mais bien aimé, le Dieu que nous avons, c'est un multisystème. Amen. Il peut détruire des lois que lui-même a établies. Je pense à la naissance de Jésus. Paniko, un ange est venu. Il a dit à Marie, tu auras un fils. Il va s'appeler Jésus. Marie a dit, je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? La loi établie par Dieu, pour qu'il y ait une naissance d'un enfant, il faut qu'il y ait accouplement d'un homme et d'une femme. Mais pour Jésus, il a brisé la loi. Je vous l'ai dit, pour te bénir, Dieu va briser des lois. Alléluia. Il ne va pas suivre une procédure à titre, mais il va faire des choses de manière excellente et nouvelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Zeleza molili nakobanga molili zelate bolakisa kaizela esinga tie bukulu mboka nanga oza kozela lisungiko mutema inayo mboka Kongo totatoliete Yozanza mela bolingo Atana pasi nakotika yote Natinga mananga kakaseyo Otele misaka makolo nanga Esika basusu bazinda Atana moni zeleza moleni Nakobanga moli yanzelate Olakisa kanga inzela Ishika Maye ya misonanga Ekomi maya komela Koyo nazanga kilobi Lelo yo ekomi yanga Tolela oyangai Tolela oyo yangai Mwane sengo Komilelo koseka katikati na esobe yobongo lipasi nanga moninga nanga yatango nyoso seyo Yesu Nzambe awanga nakangaite atangali moninga nanga yatango nyoso seyo Yesu Nzambe nawanga nakangate atangai nazangi bapota ya bote malanga yokausi yango Yesu nazala kikati na pasi yotikaki Bapota ya mote malanga yokausi yango Yesu nazala kikati nafasi
kasi na pasi yo tikaki ngaite nazala kikasi na pasi yo tikaki ngaite oh nazala kikasi na pasi yo tikaki ngaite. J'ai la grâce de vous présenter Jésus. Quand tout le monde t'abandonne, Jésus est là. Dans ta souffrance, adore ce Jésus maintenant. Adore-le seulement. Adore-le seulement. Viens conduire ce peuple auprès des eaux paisibles et viens le faire asseoir dans le vert pâturage. Fais quelque chose à celui qui était assis, à celui qui ne marchait pas. La famille ne marchait pas, les affaires ne marchaient pas. Tout était bloqué. Ce matin, j'ordonne, lève-toi et marche au nom de Jésus. Que ce qui n'a pas marché l'année passée commence à marcher aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que ce qui t'empêchait de faire des percées, d'aller de l'avant, de rester une seule place, soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Force des ténèbres, forces occultes qui sont posées aux enfants de Dieu appartenant à cette église, soient détruits maintenant au nom puissant de Jésus. Ce qui empêchait le progrès, l'avancement de cette église, ce qui retenait l'éclosion de cette église, que cela soit brisé maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Palper cette gloire au nom de Jésus. Que ta grâce localise une personne ici. Localise tes enfants et fasse de nous de nouvelles personnes. Merci. Nous te donnons toute la gloire pour ce moment dont tu nous as parlé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Il y a plusieurs catégories pour tomber dans ces eaux-là. Est-ce que vous imaginez à peu près, mes bien-aimés, dans une compétition, c'est le meilleur qui gagne. Mais Jésus, il arrive, il brise la compétition. Alléluia. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Amen. Amen. Jésus arrive, il brise la compétition. Que maintenant c'est la grâce qui va nous conduire. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu vas dans l'église, prépare-toi dès la maison d'abord au départ. Et savoir ce que tu veux recevoir de Dieu. Alors, lorsque nous sommes ensemble, il y a la miséricorde. Nous sommes dans une piscine. C'est ça, non, mes bien-aimés. Amen. Et cette piscine, c'est quoi? C'est l'église. Amen. Voilà comment Dieu nous a parlé. Mon frère, ma soeur, cela dépend de ta vie. Comment tu vois ta vie? Qu'est-ce que tu veux être auprès de Dieu? Qu'est-ce que tu veux vivre dans ta vie? Ce n'est pas qu'est-ce que le pasteur doit te poser la main. Non, mes bien-aimés, dispose ton cœur. On nous a dit, j'ai tout noté. Comme ça, je ne peux pas oublier. Il faut toujours noter. Quand tu viens à l'église, tu dois prendre des notes. J'ai vu le pasteur Roger avec son cas, il a pris des notes. Il a ses notes. Mais toi, comme tu l'écris, comment tu vas transmettre cette parole à d'autres personnes? Amen. Amen. Parce que vous voulez tout enregistrer. L'enseignement c'est ça. Enseignement c'est ça. Quand tu vas à la table, on a la table. Tu as 5 politiques dans 5 ministères. Il y a 5 politiques dans 5 ministères. Il y a déjà. Donc, ici, les églises. Chaque monde doit recevoir intention. Mais nous devons compétir. J'ai beaucoup à compétir.
compétition. Je vais expliquer pour comprendre que balobi na biso. Jésus a demandé compétition pourtant voyez pas ya nzambe. Oh il y a l'intention ya malamu pour recevoir. Amen. Il va émettre et toi tu dois recevoir. Amen. Mais pour recevoir faut être prêt. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pour recevoir vous avez pesa yo ezali nzambe. Mais les autres benga psoka na kotosa nzambe. Alléluia. Amen. Mais bien aimé message change. Ah va tu faut kubanga nzambe. Amen. Pour toi, tu dois recevoir que vous n'êtes pas en Zambé. Pour moi, je suis dans le dossier, dans le dossier, dans le pamboli, tu vas tout s'arrêter. Alléluia. Tu as une catégorie, nous sommes bien à biso awa. Nous avons la première catégorie pour nous rappeler comment quitter. La comment quitter à ceux qui souffrent en ce moment. Donc, ils passent sur le temps où je développe pour vous comprendre. Les Cambodais de tout ça pour moi yo. Na tango oyo. Le meilleur prophète ou prophétie de ta vie c'est toi-même. Oyebe si que tout ça là yo passe. Vous avez pas cette solution, vous devez vous bouger par compétition c'est Jésus. Amen. Alléluia. Yem ta okota la vie na yo. Parce que les amis, les balles, les petits pro, parce que nous avons ça, nous devons balle. Nous avons pensé à côté. Pour te montrer qu'il faut balle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce sont balle à tête, donc il y a un problème. Donc, si il a papa, il y a un bouc, il y a brisé, il y a loi, à côté, na bon moyen. Amen. Quand vous avez ça, ma mibali, quand vous avez ça, ozanga. Ozanga. Mais ce que vous avez dit, on a eu au joie. Et puis, vous me battre dans tout le temps, il y a paie-toi. Ceux qui ont ça, ils ont alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Les autres, donc, il y a deux catégories. Ça fait la simakuna pour que ça libérer. Problème. Oh, ça fait d'abord problème à la fait, mais pas problème. Mais quand vous faites, vous avez un problème. Alléluia. Il y a un qui est sur la biso, qui est sur la fête. Alléluia. Quand tu vas aller là-bas, tu vas solution à problème là-bas. Pas la fête, tu vas aller d'ailleurs. Mais dans ma temps, on a un problème, on va aller pas là. Alléluia. Amen. C'est un principe. Alléluia. La deuxième catégorie de la biso, ceux qui souffrent depuis longtemps. Maladi wala batangela on va étendre. Ba problème va ici là, va percer bloqué depuis longtemps. Aux hommes rien ne marche. On a besoin de solution dans la vie, hôtel la nan. Hôtel la pasteur-té, hôtel la Jésus. Vous savez pourquoi j'ai dit toutes ces choses? Pourquoi parce que qui m'a derrière le bac. Mais je sais un pasteur quoi pour qui m'a pas pour la mbongo. Mais maintenant on s'habille au Jésus. Pour hier nous appelle ça la solution ya nyonso. Cet homme-là, il a attendu combien? 33 ans. Yes, vous avez un 33 ans. Abandon problème. C'est ça qu'on nous a dit. Mais il y a des problèmes, je ne même pas 5 ans, on va lever la petite on va s'en aller. Mais il y a des pendant 38 ans. On doit voir que la maille a des pauvres pour les mailles. Coca. Tout bien attaqué. On doit voir que la maille a zalité. Alléluia. Amen. Mais il y a tout ça, mon bimba. On a qui toque, on a nous autres, il y a coca. 5 ans, il y a un problème. On a non, on a zélé pétrole. On a mis la part de gauche à droite. Pour avoir patience. La Bible déclare vivre dans le contentement. Et vivre dans le contentement, c'est d'attendre le temps de Dieu. À comme même maillot bon port. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons pas pressés dans la vie. Les papas, les mamans, non, pas dit que ça la calme. Papa bolu kape bo balo babala kate popo la biso pai pour te ligi makambo evanda mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Pai l'église. Bon on a passé là ça trop dur. Je ne suis pas dur, mais je ne veux pas que l'église de Dieu soit souillée tout simplement. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est comme essuyé, c'est comme il n'y a pas de responsable. Papa le bien c'est comme Rabbi. L'église ce monde regarde mon akaya yeba responsable et ça désordre. Alléluia. Amen. Chacun doit prendre ses responsabilités. Lorsque nous étions de l'autre côté à Mahomet, nous on nous formait à être un bon musulman. Toi-même tu coupes derrière l'imam. Il y a un peu
bacancele balobi non Jésus aza nzela te mais nzoka Jésus azaka nzela ya solo bango bati bakomi biso mpenza vers responsable spirituel yo moko ne pas courir derrière les gens. Nous voulons que cette église, que nous courons tous derrière Jésus. Amen. Nous sommes les canons que Dieu a placés. Mais lui, quand nous battons, nous avons une solution, l'église a passé dans la moto. Nous connaissons le bâtiment. Alléluia. Amen. Yo nous avons monté, nous avons pensé à nzete awa. Amen. Moto faut ça yo moko d'abord. Moi je veux prier, Dieu va faire. Vous savez, nous avons perdu une sœur. Dès que nous avons perdu de payer. Quand on est église, nous avons tenu au télé, nous n'avons pas eu un nous avons dit pour qu'on ait pour changer, tu vas la calme. Amen. Alléluia. Ata ya gangi ya siliki. Obota bana ngai na wana shwate. Amen. Wana shwate foti na ngati kati bakona. Yebe to pona. Alléluia. Bande ko ngai mateya oyo eza faut qu'on ait une oreille spirituelle. Nous avons tous des problèmes. Même pas passer par des problèmes. Il va se dire pas nous ambassadeurs là. Catégorie sexy, on a eu qui m'a wami no oh ya bateau yo, ceux qui se sentent seuls. Le coup la papa de transition, tu vois que la maille a zaté. Ceux qui se sentent seuls, nazanga moko na lembi makaba ko bana ngai moko. Oh, mais c'est là qu'on brise ba loi. Amen. Yo zamba France la mobile nanda. France la mwasi nanda. Donc pressé que la fona soi. Oko briser beta pour la te yo mo ko kate ko nzambe kaka ya na bomo ina yo. So ki nzambe ta ko briser peso kimia. Tala kama maman na biso anda sa ki ndenge na ze combien d'années. Peni na finga combien de temps. Mais nzambe ko pese Samuel. Ce n'est pas n'importe qui. Onction royale, onction prophétique. Alléluia. Donc je robot à Samuel. Dans ce moment nous on a suivi aux amours conduite au ça na simana yo. Mais attends le temps de Dieu mon frère ma sœur, tout là ça va battre l'église, tu vas battre le principe de Dieu pour nous ambassadeurs. Amen. Alléluia. Oza yo mon côté. Yazaki mto obwake na maya zata lembi avanda mais nzoka Yesu azala nzela na yazako ya. Amen. Yesu azala nzela na yazako ya mon frère ma sœur. Kobuka beta puté ko zano précédé. So il wezu yo anzame ngana seko pesa ngaite na zoyenga ke pai na yo problème ezate. Alléluia. Amen. Tout la patient. Na makambo nyonso eza na musala eza makambo papier makambo tozo ko na vie na yo sois patient. Mais na zongi na case départ et loka liboso bolingo eza kati na biso. Alléluia. Amen. Yesu na biso bolingo tango aye batu muntu bana ko banga batumisi o yona na ko bina na ata biso mu kwane sabo basaka makambo te engebe na Yesu mindondo. Mais Yesu azali chef ya saba azali kolo ya nyonso me bien aimé. Ce qui moi nous avons un dimanche au cours de l'église qui est indispensable ici, c'est que je suis dans l'église. Alléluia.